Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien tranquille. Donc, je fais cette petite vidéo parce que après ça, Al-Fajr, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit tour sur le forum. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce que vous avez écrit sur le forum. Je suis parti faire un tour, donc, et puis j'ai pu voir ce genre de post. Bon, je me dis que c'est Yabil a dit, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'égarés, il y a beaucoup de gens qui sont égarés, donc beaucoup qui veulent égarer les autres, beaucoup qui sont schizophrènes, hypocrites, beaucoup qui salissent l'islam, etc. Donc je me dis, c'est pas nouveau de voir ce genre de post, la plus belle chanson française, pour l'interrogation. Le problème n'est pas là, le problème, enfin c'est un problème quand même, vis-à-vis d'Allah. Bien sûr, c'est une grande désobéissance à Allah que faire ce genre de post et d'égarer toute une communauté au possible. Mais le grand problème dans l'histoire, c'est le posteur. Voilà. Donc, on va revenir au poster après. D'abord, on va, comme qui dirait, parler du statut de la musique en islam. Déjà, seule une sorte d'instrument qui est une sorte de tambour est autorisé en islam. Ça, je pense que vous le savez mieux que moi et avant moi. Donc voilà. Ensuite, pour revenir à la sunna, on va d'abord passer par le Coran. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jal parle des discours plaisants. Les discours plaisants, ça a été expliqué dans un tafsir par Ibn Kathir rahimahullah, ainsi que par Ibn Sirin rahimahullah. Ces deux-là ont bien expliqué, surtout Ibn Sirin rahimahullah a même juré par Allah que Allah tabaraka ta'ala voulait dire la musique quand il parle des discours plaisants. Voilà. Donc déjà, ça c'est dans le Coran. Ensuite, on va passer dans la Sunna, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, a dit que la musique fait naître l'hypocrisie dans le cœur. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, il y a même des hadiths qui parlent de la fin des temps, où il est dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que vers la fin des temps, beaucoup vont rendre le port de la soie pour les hommes, le vin, ainsi que les instruments de musique, en parlant de al-ma'azif. Al-Ma'azif en français, je ne sais pas comment je pourrais vous le traduire. Al-Ma'azif, il s'agit d'instruments à cordes. On va dire guitare, quoi. Allez, on va dire, c'est l'ancêtre de la guitare, quoi. Donc, comment dirais-je, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on rendra cela licite. Comme parce que c'était illicite à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Et vers la fin des temps, on rendra cela illicite, enfin, cela licite, pardon. Et c'est exactement le cas aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, beaucoup valident la musique et se disent musulmans. Mais la musique et le Coran ne peuvent cohabiter ensemble dans le cœur d'un être humain. Vous savez mieux que moi, je pense. Mais bon, faites les hypocrites, il n'y a pas de souci. Donc, je disais, le problème de ce poste, enfin, c'est déjà le sujet du poste, la musique en question. Mais un autre problème se pose, il s'agit du poster. Donc 7G, je ne te comprends pas. Moi, je préfère te dire les choses plutôt que de faire l'hypocrite, à faire semblant de ne pas voir et de me dire, vas-y, laisse tomber. Alors, je ne comprends pas 7G, ton cheminement. Parce que bon, on va quand même revenir à une autre époque. Pour toi, c'est une autre époque, hein. En tout cas, d'après ce que j'ai vu, hein. On va dire 1433 de l'Hégire. Donc, il y a à peu près de cela un an et demi. Tu es arrivé sur le Fofo, et comme on a pu voir, quand tu étais sur le Fofo, voilà quoi, tu faisais des posts religieux. Limite, on te prenait pour Pélim. Moi, au début, quand tu es arrivé 7G, je croyais que tu étais Pélim. Parce que c'était du copier-coller à Pélim ce que tu faisais. C'était très ancré dans la religion et tout. Donc, je te dis la vérité, hein, voilà. Juste, comment dirais-je, regardez, hein. Voilà, conseil aux jeunes hommes qui veulent se marier. Regardez. Assalamu alaikum, regardez bien l'entourage et la famille, blablabla. Voilà, évitez tout ça. De vrais conseils religieux. 14e, dedans, il y avait Chissu 25 qui aime beaucoup la religion et qui like surtout les choses religieuses. Donc il t'avait validé Chissu 25. Être validé par Chissu 25, c'est pas donné à tout le monde, hein. Je vous le dis, hein. Chissu 25 est très exigeant, par exemple, au niveau religieux, comme d'autres, hein. Mais c'est des gens que j'estime énormément parce que c'est des gens, voilà, alhamdulillah, Rabbi leur a donné un discernement. On est d'accord ou pas? Donc voilà, tu as été même validé par les plus grands, on va dire, de ce forum en termes de piété, de pudeur, de principes, de valeurs religieuses, etc. Voilà, tu faisais des sacrés posts, pas de souci. Explique-moi maintenant comment tu fais pour faire ce genre de post. Regarde ton post. Si vous ne deviez citer qu'une seule chanson, laquelle serait-elle? Peu importe l'époque. Enfin, je sais pas. Explique-moi, hein. Moi, je sais pas à quoi te dire, hein. Si je n'étais pas religieux, mais je t'aurais dit, c'est bien ton poste.
Mais le fait d'être religieux, c'est-à-dire d'être juste musulman, je ne peux valider ton poste. Et je suis obligé de le dire. Ton évolution, il est très bizarre. Il y a 1 an et demi de cela, on croyait que c'était du Pélim copier-coller. Sans les casseroles derrière toi, bien sûr. Parce que Pélim, c'est les postes religieux avec de nombreuses casseroles derrière lui. Hein. Donc c'était comme Pélim au niveau des rappels, sans les casseroles derrière toi. 7G. Mais là, en fait, je sais pas. Là, je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Il y a, comment on appelle ça? Non, il y a une anomalie là dans l'histoire. On est d'accord ou pas? Tu étais très religieux et là, tu es passé à... Quelle est la plus belle chanson française? Franchement, je vais te dire une chose, c'est J, si j'étais pas musulman, voilà quoi, je t'aurais validé, j'aurais même participé, j'aurais même dit, voilà, telle chanson française, en rap, ça serait pas, je sais pas, par exemple, des trucs que j'ai en tête comme ça, hein, NAP, La fin du monde. En rap français, ça serait la meilleure chanson de rap français. En variété, ça serait Céline Dion pour que tu m'aimes encore. Pour tout ce qui est sentimental, ouais, ça serait Joe Dassin. Et si tu n'existais pas. Et Charles Aznavour, je sais même plus le titre. Bon, bref, en tout cas, tout ça, c'est derrière moi. Mais c'est ce que je t'aurais cité, 7G, tu vois. Mais en tant que musulman et religieux, je n'ai plus le droit de citer ce genre de choses. Je suis obligé, en fait, c'est mon devoir même. Ce que je fais en vidéo là, c'est mon devoir de le faire. Donc si tu as un problème, c'est pas avec moi que tu as un problème, c'est avec Rabbi. Si tu as un problème, tu vois ça avec Allah tabaraka ta'ala. Parce que moi, je suis personne, moi. C'est juste, je mets la vie religieuse en avant, tu vois. C'est pas mon avis personnel. Hein. Mon avis personnel, c'est que la musique, c'est du lourd. La musique, ça nous ambiance, tout ça. Mais j'ai pas le droit de mettre mon avis personnel. Je suis obligé de mettre la vie religieuse. Donc je suis obligé de mettre ce que Rabbi dit dans le Coran, ce que le prophète alayhi salam dit dans la Sunna, je suis obligé de mettre ça en avant. Et c'est en totale contradiction avec, comment dire, ton poste. Et c'est bizarre parce qu'il y a 1 an et demi, tu étais vraiment, vraiment très bien religieusement parlant. Qu'est-ce qui s'est-il passé entre-temps? Après, vous allez dire, oui, mais c'est Allah qui guide et qui égare qui il veut. Voilà ce que vous allez dire aussi. Pourquoi tu juges et tout? Je n'ai rapporté aucun jugement. Toujours, c'est le jugement d'Allah. Arrêtez avec t'es qui pour juger. Quand quelqu'un de religieux, j'ose espérer qu'il y a des gens religieux qui m'écoutent, quand quelqu'un vient vous dire t'es qui pour me juger, surtout ne tombez pas dans son piège. Toujours dire mais je n'ai jamais jugé. C'est le jugement d'Allah et c'est le jugement du prophète alayhi salam. C'est le jugement de Sidney Omar ibn Khattab. C'est le jugement de Abu Bakr as-Siddiq. C'est le jugement de Othman. C'est le jugement de Khalid ibn Walid. C'est le jugement de, je sais pas, par exemple Ibn Kathir rahimahullah. C'est le jugement de, voilà quoi, vous avez compris quoi, Ibn Mas'ud et ainsi de suite. Voilà, radiallahu anhu, etc., etc. Voilà, c'est ça. C'est ça exactement qu'on doit répondre. Nous, on n'est pas dans le jugement. C'est le jugement d'Allah. Donc si la personne a un problème, après, quand vous lui faites le rappel, vous lui dites bien, bah, vois ça avec Rabbi, ce n'est pas mon jugement. Mon frère, ma soeur, moi j'y suis pour rien. L'islam c'est comme ça, c'est normal. C'est le rappel qu'Allah te fait. Allah s'est servi de moi pour faire le rappel. Moi, dans l'histoire, oublie-moi. Je ne suis pas dans ton équation. Juste, tu es en contradiction avec l'islam, c'est normal, tu devras te justifier par rapport à ça. Mieux vaut essayer de se repentir dans ce bas monde et ne pas arriver à l'Yom Kiyama avec 36 milliards de casseroles derrière, comme certaines personnes du forum. On est d'accord ou pas? Donc voilà, c'est pour ça j'en ai marre du discours de t'es qui pour juger, laisse-le, faut pas juger, c'est bon, ça se trouve il est mieux que toi, blablabli, blablabla. J'ai pas dit que les gens étaient mieux que moi ou pas mieux que moi. Mais simplement, j'ai dit que c'est en contradiction avec l'islam. Voilà. Au lieu que d'attendre notre mort pour ensuite qu'il y a la colère d'Allah qui soit définitive, pourquoi pas se repentir? Pourquoi pas accepter le rappel d'Allah? Parce que c'est pas mon rappel, hein, ce que je suis en train de faire. C'est le rappel d'Allah tabaraka ta'ala et c'est le rappel du prophète alayhi salam. Vu que ce que j'ai mis en avant, c'est la parole d'Allah dans le Coran. C'est aussi les explications de Ibn Kathir, rahimahullah, et de Ibn Sirin, rahimahullah. Et, entre autres, c'est aussi la vie du prophète, alayhi salam. Voilà, par le biais de Abu Huraira, radiallahu anhu, et Ibn Anas aussi, radiallahu anhu. Voilà, tout simplement. C'est ça que j'ai mis en avant, on est d'accord dans les rappels que j'ai fait au départ. Donc voilà, c'est pour ça que je comprends pas. Je comprends pas, voilà. Je comprends pas ton cheminement, 7J. Tu devras t'expliquer auprès d'Allah. J'ose espérer un repentir de ta part. Après, il y a une dernière catégorie de personnes qui va dire pourquoi tu montes du doigt les péchés des gens.
Mais c'est public. Donc ceux qui vont me dire ça, c'est caduc. Ce que je vais tout de suite rendre ça caduc en disant que c'est public. Donc il a déjà fait le péché en public. C'est lui-même qui montre son péché. C'est normal que moi je sois là et que je dise les choses. Parce que moi je défends ma religion. Voilà, face à cette communauté d'égarés. Je suis obligé. Je mets l'islam comme bouclier pour éviter que cette communauté continue à s'empirer. J'ose espérer que voilà, certains vont prendre conscience des enjeux du musulman dans cette dunya, on est d'accord ou pas? C'est français ce que j'ai écrit, c'est très français ce que tu as écrit, Sedji. Malheureusement, ce n'est pas accepté d'Allah, ton poste. Malheureusement. Samara 93 qui nous dit Diams, la mauvaise foi nocturne. Voilà, vous voyez, regardez, un poste religieux, ça va avoir 2-3 réponses. Et regardez-moi ce genre de poste. On en est déjà à 3 réponses. 4 réponses. La psy qui n'est autre qu'un pseudo fake. On est d'accord? AB Fab qui en rigole. Moi, ça me fait pas rire, moi. Ça me fait pas rire, vos posts. En tout cas, pourquoi ça me fait pas rire? Parce que ça attise la colère d'Allah. Donc forcément, ça peut pas me faire rire ce qui attise la colère d'Allah. Ambre, bon, toi, de toute façon, voilà quoi. On est d'accord, hein, c'est compliqué l'islam pour toi, Ambre. Hein. Papa gâté, voilà quoi, ma number one, je sais pas quoi, bref, je sais même pas. Voilà. Le mec qui met un réunionnais, un chanteur réunionnais, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas si c'était un mec ou. Enfin, c'était un homme ou une femme, mais bon. Le mec qui met un chanteur réunionnais. Je sais pas si tu parles de la Réunion. Essaye de voir qu'est-ce que l'islam en Réunion, à la Réunion, quoi. Qu'est-ce que l'islam sur l'île de la Réunion? Est-ce qu'il y a des mosquées là-bas? Est-ce qu'il y a beaucoup de musulmans là-bas? Combien de pourcentage de musulmans? Non, à la place, vous mettez en avant des chanteurs sur ce qu'il y a sur cette île ou je ne sais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Normalement, le musulman, il doit s'intéresser que le côté religieux et islamique d'un endroit et pas des trucs d'égarés, quoi. Subhanallah. Voilà, c'est un truc de fou, hein. Après, vous êtes là, vous me dites, oui, si, ça, ok, il n'y a pas de souci. Mes vidéos, mettez-les face à un imam. On va voir si l'imam, il va pas valider. Subhanallah. Vous êtes trop marrants, les gens. Moi, je vous mets face à vos écrits devant un imam. Maintenant, on va voir si l'imam, il va accepter ce que vous faites. Subhanallah, vous êtes trop marrants. Là, on est à 5, 6, 7 réponses, là. Bon, si trop honnête, on va pas lui demander d'être religieuse, hein, on est d'accord. Sampika qui nous dit Marie. Voilà. Franchement, il n'y en a aucun pour dire la musique en islam. Bon, toi, le chinois, de toute façon, voilà quoi. Je sais même pas. Ouais. Bref. Ah ouais, pas super récent tout ça. Je sais pas quoi. Je sais même pas de quoi vous parlez. La vérité. Mais non, quand même pas. Ouais, bref. Et ça, c'est des gens. C'est ça la communauté. Ça, c'est censé être des gens de ma communauté, ça. Subhanallah. Wallah, c'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Hein. Même toi, Arabic Style, mais franchement, je comprends plus rien. Mais après, je comprends pourquoi le Discord, ton Discord Arabic Style, il s'est passé de la fornication, et etc., etc. Je comprends mieux pourquoi. Hein. Déjà, il y a grande désobéissance en Allah pour pas mal d'autres choses. En matière religieuse, il n'y a rien qui va. Subhanallah. Voilà, 7G, je valide, je ne sais quoi, tu valides. Et le Coran, tu le valides quand, le Coran? Tu le valides quand, le Coran? Tu valides quand les hadiths? Tu valides quand les paroles des savants? Tu les valides quand, tout ça? Je dirais que Pélim, c'est un pervers et qui traîne des casseroles, mais pour son image, il irait jamais sur ce genre de poste. Au moins, on va dire, c'est un minimum. Mais bon. Après, chacun ses intentions et Pélim, il n'a pas de bonnes intentions quand même. Mais voilà quoi, Ambre, voilà, qui continue, 7G. Après, je me dis peut-être que 7G, il a fait un post, entre guillemets, rappel. Après, je me suis dit peut-être il met un nachid en français. Et après, il va dire, voilà, moi, ce que j'écoute. Tu sais, gardons de beaux soupçons. Hein. Allons voir. Hein. Tout le monde est prêt. Et voilà, Daniel Balavoine. Voilà ce que met le mec. Bon, je suis pas là à écouter de la musique. Le mec, regardez, vous voyez ce que met le mec, quoi. Le mec, Daniel Balavoine. Tiens, parlons de ça, justement. Daniel Balavoine. Il a pas fait une chanson, La Ziza. Dedans, il a pas fait cette chanson pour, entre guillemets, démocratiser
les femmes musulmanes et maghrébines pouvant sortir et peut-être se marier avec des mécréants. Super, 7G, super, magnifique, bravo. J'aime pas mes deux mains pour applaudir, mais franchement, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, c'est ça le pire. Le pire, c'est que vous vous rendez même pas compte de ce que vous êtes en train de faire, de souiller l'islam de la sorte. Vous en rendez même pas compte que vous êtes des gens de la fin des temps. C'est un truc de fou. Entre fornicateurs, entre gens qui se foutent de la gueule du monde, comme j'ai pu le dire dans les dernières vidéos, entre les gens qui disent et qui ne font pas ce qu'ils disent, entre les gens ensuite, comme vous là, qui sont en train de suer l'islam, voilà, en mettant en avant des gens qui avaient insulté l'islam à l'époque et nos femmes musulmanes, etc. Mais vous êtes là et en plus, l'industrie de la musique, que vous savez très bien ce que c'est, de Shaitan. Mais normal. Ah, il y avait une page 2. Mais bon, bref, je sais même pas pourquoi j'irai plus loin. Voilà quoi. Encore un fake. La psy, c'est un fake, hein, on est d'accord. Voilà. D'ailleurs, de toute façon, sur ce forum, rien ne va. Hein. À partir du moment où, comment il s'appelle qu'est-ce que je voulais dire? Amel56, un trave avéré, que je vous ai montré les preuves que c'est un trave, mettant en avant une fausse conversation FaceTime qu'elle aurait eue alors que le mec, c'est un YouTuber. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, puisque c'est pas une femme, hein, c'est un homme derrière ce compte. À partir du moment où même ce compte continue à se pavaner et à réagir 10 jours après que je l'ai dénoncé, en fait, plus rien ne m'étonne sur ce forum. On est d'accord? Tous les coups sont permis, comme on dit. Hein. Et ensuite, 7G qui nous en remet une couche. Patrick Bruel. Mais Patrick Bruel. Patrick Bruel. Le mec, tu mets Patrick Bruel. Mais explique-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, toi? Patrick Bruel, le mec, on sait très bien pour qui il marche. On sait très bien, on va pas dire que sa religion, c'est le judaïsme, puisqu'un vrai juif, lui aussi, n'écoute pas de musique et n'en produit pas. Donc, on ne pourra pas dire que c'est sa religion, le judaïsme. Mais on est d'accord qu'il met en avant un pays illégitime, ce Patrick Bruel. Et toi, tu l'écoutes, normal. Après, tu vas dire au nom du vivre ensemble, blablabla, je sais pas quoi. Le Palestinien qui se fait tuer chaque jour, c'est au nom du vivre ensemble aussi. Non, c'est ça. Subhanallah. Qui donc est ce personnage? Ah, toi, c'est ce que t'écoutes. Que reste-t-il de nos amours de Charles Trenet? Ah, c'est ce que t'écoutes quand t'es dans le Airbnb, au centre de la France. Quand tu dis à quelqu'un d'Yabiledi de réserver un Airbnb pour aller y faire des choses. Toi, tu quittes ton sud de la France pour aller dans ce Airbnb. Donc, d'accord, toi, tu écoutes ça pendant que tu as tes ébats avec ce personnage-là dans le Airbnb. Ah franchement, je sais même plus, en fait, pourquoi ce forum existe, en fait. Dans quel but il existe. Je suis en train de me dire, n'est-ce pas justement pour détruire l'islam dans la communauté du Maghreb? C'est ce que je suis en train de me dire, hein. Parce que là... très honnêtement, le modérateur, qu'est-ce qu'il attend, quoi? Si tu veux pas supprimer ce poste, le modérateur, tu peux au moins aiguiller les gens vers la religion et dire, s'il vous plaît, faites pas trop de posts comme ça. C'est plutôt ancré vers l'islam et le Maghreb. Voilà, les posts que vous devez faire. Enfin, je sais pas, moi. Hein. Normalement, c'est ça ou pas? Enfin, logiquement, on est d'accord. Donc voilà, donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, voilà, vos paroles face à un imam, l'imam ne validera rien. Voilà, je parle d'un imam, hein, je parle pas d'un quelqu'un d'égaré d'aujourd'hui ou pervers. Hein. Et un imam face à mes vidéos, il va dire, tu mets l'islam en avant. Il va peut-être me dire, mais tu perds ton temps, ces gens-là, c'est des égarés. C'est peut-être aussi ce qu'il risque de me dire avec. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire quoi? Que cette communauté... franchement, je demande toujours la guidée d'Allah pour cette communauté. Al-Hidayah, mais bon, là, à vrai dire, on est de plus en plus, à l'écart, vous et moi. Le fossé s'agrandit entre vous et moi, je pense. Hein, parce que, voilà, quoi, moi, j'essaie de garder mes principes religieux, toujours droit, ni chaîne. Et vous, en fait, maintenant, vous montrez de plus en plus votre vrai visage, quoi. Et votre vrai visage, et vous-même, vous pervertissez de plus en plus, quoi. Parce que la dunya, ça va en se pervertissant, on est d'accord. Donc vous allez de plus en plus vers la perversion.
tout simplement. Et vous savez mieux que moi, vous en avez conscience, mais vous n'avez que faire. Vous n'en avez que faire. Vous pensez vraiment que vous serez des gens du paradis? Moi, je ne pense pas que je puisse être quelqu'un du paradis, sûr et certain, mais j'y travaille tous les jours pour essayer de l'être, Inch'Allah. Donc déjà, moi qui travaille chaque jour pour essayer de l'être, sachant que je suis sûr de rien, alors des autres gens qui n'en ont que faire de ça, vous pensez vraiment qu'ils vont être des gens du paradis? Ou en tout cas, essayer d'être des gens du paradis, ils ne veulent pas. Voilà, la moindre des choses, c'est essayer d'obéir à Allah pour les trucs simples, comme la musique, ne pas en écouter. Ou en tout cas, ne pas montrer ses péchés au grand public. Essayez de cacher ses péchés. Des fois, si vous avez un moment de faiblesse et vous voulez écouter de la musique, mais cachez-vous pour l'écouter. Ne partagez pas ce péché aux autres. Et à éviter de faire ça en public, comme vous le faites là sur ce post. Franchement, c'est un truc de fou, ce forum. Voilà, c'est un truc de fou. Bref, en tout cas, voilà, moi, je continuerai toujours à mettre l'islam en avant. Je continuerai toujours à ce que ce forum, j'essayerai toujours de l'aiguiller vers l'islam et j'essaierai toujours d'afficher les gens qui en public affichent leurs péchés, qui souillent l'islam. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous dis très bon dimanche à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Surtout, n'oubliez pas, toujours salat à l'heure. N'oubliez pas aussi, surtout, de vous rappeler Allah Azawajal tous les jours, à tout moment. N'oubliez pas d'avoir le nom d'Allah dans la bouche. N'oubliez pas de faire des rappels à vous-même en premier et aux autres. Voilà, et mettez toujours en avant Allah tabaraka ta'ala, le prophète alayhi sallam, les grandes personnes de l'islam. Et si quelqu'un vous dit t'es qui pour me juger, n'oubliez surtout pas de leur dire ceci, ce n'est pas moi qui juge, c'est le jugement d'Allah azawajal, c'est le jugement du prophète alayhi sallam, ainsi de suite. Voilà, comme ça la personne n'aura plus rien à dire après. Le but n'étant pas d'avoir le dernier mot, mais le but étant de faire prendre conscience à la personne que vous êtes juste envoyé par Allah pour faire le rappel. Et que le rappel, ce n'est pas votre avis passionnel et personnel. C'est l'avis religieux, tout simplement. Moi, dans toutes mes vidéos, ce n'est pas mon avis personnel que je mets en avant, c'est l'avis religieux. Voilà, si j'avais un avis personnel à donner, je dirais profiter de la vie. Profiter en faisant la fornication, profiter en écoutant de la musique, profiter en faisant ci, ça, profiter même en tuant des gens carrément, je vous dirais. Ça doit être jouissif de tuer des gens, ça se trouve. Mais l'islam me l'interdit, donc je ne le fais pas. Voilà, tout simplement. Voilà, ça je peux pas. Parce que c'est mon avis passionnel, va à l'encontre de l'avis religieux. Et comme je suis musulman, ça sera toujours l'avis religieux que je mettrai en avant. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Pour les hypocrites, pour ceux qui souillent l'islam, qu'Allah vous guide ou qu'Allah vous brise le dos. Et je vous dis à très prochainement, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.